Mais c'est pas parce que c'est pas possible, c'est possible, mais c'est difficile à réaliser son rêve que tout le monde n'arrive pas à réaliser son rêve. Mais ceux qui arrivent à réaliser leurs rêves, ils sont pas mieux que nous, mais seulement ils étaient persévérants, ils ont pris des risques et puis pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, tu vas découvrir les trois types de personnes à éviter lorsque tu as un rêve à réaliser pour devenir une personne extraordinaire. Mais pas parce que ces personnes-là n'aiment pas ton affaire, mais c'est les gens qui ne veulent pas que tu prennes des risques. C'est les gens qui aiment beaucoup ton affaire et ne veulent pas te perdre. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir les trois types de personnes à éviter. La première personne à éviter lorsque vous avez un rêve à réaliser pour devenir une personne extraordinaire, c'est le guide pauvre du quartier. Le guide pauvre du quartier, c'est quoi? C'est une personne qui se joue les connaisseurs dans le quartier et pourtant il n'a rien. Mais comme c'est une personne qui a âgée que vous, donc vous le voyez comme c'est une personne expérimentée, il peut vous guider. Donc vous le faites guider par ces personnes-là comme ça. Si vous avez souvent des choses à faire, vous venez le voir pour pouvoir prendre des renseignements, pour voir un peu son point de vue, si voilà, c'est possible de faire telle chose ou bien voilà. Donc c'est des gens comme ça, on appelle ça le guide pauvre. C'est un guide, mais il est pauvre. Mais lorsque il est guide, mais il est pauvre, est-ce qu'il peut vous guider pour que vous soyez riche? Non, il ne peut pas te guider pour que tu sois riche, mais c'est parce qu'il n'est pas riche. S'il était riche, au moins il peut te guider pour que tu sois riche. S'il n'est pas riche, il ne peut pas te guider pour que tu sois riche. Donc, si tu te laisses guider par ces personnes-là, tu seras toujours pauvre. Donc, c'est les personnes, lorsque tu as un rêve à devenir une personne extraordinaire, il faut éviter ces personnes-là. Des fois, c'est les gens, quand tu viens les voir pour dire tu veux devenir professeur, instituteur, militaire, ou bien gendarme, par exemple, ou bien vraiment tu veux devenir un employé quelque part, c'est des choses qu'on peut accepter, c'est les boulots ordinaires que tout le monde peut le faire. Il va vous encourager, il va te dire oui, vas-y, c'est bon. Mais si tu lui dis que tu veux devenir un footballeur international, par exemple, si tu lui dis que tu veux devenir un artiste international, ou bien un président, ou bien un ministre, par exemple, il va te dire, mon petit, c'est pas facile, c'est pas possible, c'est difficile, tu as perdu ton temps, il faut chercher un boulot où tout le monde peut faire, tu vas gagner ta vie, voilà, donc il ne faut pas te mettre dans les choses qui sont difficiles. Donc, il ne veut pas que tu prennes des risques. Lui aussi, il n'a même pas la connaissance pour pouvoir te guider, pour pouvoir te permettre d'être riche, parce que lui, tout simplement, il n'est pas riche. Donc, c'est les gens que vous devez faire très, très attention à ces personnes-là. La deuxième personne à éviter lorsque vous avez un rêve incroyable à réaliser pour devenir une personne extraordinaire, ça, c'est papa. C'est ton papa. Mais cette partie-là, c'est divisé en deux parties. Il y a le papa positif et puis il y a le papa négatif. Dans votre causerie, toi et puis ton papa, ça va dépendre qu'est-ce qu'il te dit dans votre causerie. Lorsqu'il cause avec toi, est-ce qu'il te pousse à prendre des risques ou bien il te pousse de ne pas prendre des risques? S'il t'empêche de prendre des risques, il ne faut pas partager ton rêve incroyable à réaliser avec lui. Faut pas partager ton rêve incroyable avec lui, sinon il va voler ton rêve. On appelle ça voler des rêves. Il va te dire que c'est pas facile. Si c'était facile, lui, il n'allait pas être là où il est. Il allait aussi être riche. Il allait être aussi une personne extraordinaire. Mais puisque c'est pas facile, donc lui aussi, il va te dire que non, c'est pas facile, c'est même pas possible. Souvent, il y a d'autres, ils vont te le dire que c'est pas possible. Donc, ils vont t'empêcher d'atteindre ton rêve incroyable. Par exemple, les gens qui vont à l'aventure, souvent, s'il veut partir à l'aventure, il ne dit rien à son papa. Il y a plein comme ça, quand ils vont à l'aventure, quand il veut partir à l'aventure, il ne dit rien à leur papa. Il prend le courage et puis il prend l'engagement, il prend le risque, il s'engage, il s'engage sur le chemin. Et puis il va commencer à poursuivre le chemin, il va commencer à aller sur le chemin. Il y a d'autres qui vont passer sur la mer pour aller en Europe. Mais ils ne vont pas dire à leurs parents que ah, moi je vais partir dans tel coin, dans tel coin. Mais il va partager cette rêve-là avec une personne qui a le même rêve que lui.
Donc, ils vont s'encourager ensemble, ils vont partir. Quand il va arriver peut-être sur la route là-bas, lorsqu'il va trouver des blocages, c'est là maintenant il va commencer à appeler le papa pour dire voilà, il faut m'aider, je suis dans tel coin, je suis en train de partir en Europe sur la mer, ben voici. On a vu aussi des cas comme ça. Donc, c'est des rêves, si tu veux réaliser, il ne faut pas partager à des personnes comme ça, comme ton papa, qui ne t'encourage jamais à prendre des risques. Si t'encourage pour prendre des risques, il faut le partager. Si t'encourage pas à prendre des risques, il ne faut pas lui partager ton rêve pour devenir une personne extraordinaire. Je ne dis pas ça aussi pour encourager les gens pour aller sur la mer. Voilà, ça c'est quelque chose que moi je ne conseille pas aux gens d'aller sur la mer. C'est très très risqué. Il y a des risques et puis il y a des risques. Ça aussi c'est trop risqué. Donc je ne conseille même pas à quelqu'un d'aller sur la mer. Voilà, mais c'est un exemple très simple que j'ai partagé avec les gens. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est les hommes. Il y a plein de footballeurs qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plein de footballeurs que les parents ont refusé à ce qu'ils soient footballeurs dans les débuts. Mais aujourd'hui, la famille est d'accord, ils sont devenus footballeurs internationaux. Ça va très bien. La famille est très en l'aise. Donc, c'est le cas aussi comme ça. Il y a des footballeurs qui ont été refusés par les parents dans les débuts. Aujourd'hui, voilà, ça va, tout le monde se sent à l'aise dans la famille. Donc, c'est un exemple comme ça. Mais s'il avait écouté ses parents à ce moment-là, il n'allait pas atteindre son rêve, la famille allait toujours rester dans la pauvreté. Pour réaliser certains rêves dans la vie, il faut prendre l'engagement, il faut pouvoir poursuivre ton rêve, il faut pouvoir protéger ton rêve à des gens qui vont voler ton rêve. Ils vont voler ton rêve de façon positive. Parce que tu vas penser que c'est la vérité, qu'ils ont raison, que c'est toi qui as tort. Et pourtant, tu as raison de pouvoir poursuivre ton rêve. La troisième personne, c'est votre maman. La maman aussi, c'est comme ça. C'est parce qu'elle ne veut pas te perdre. C'est pas parce qu'elle n'aime pas ton enfant, mais elle ne veut pas te perdre. Donc, elle va te dire de ne pas prendre des risques. Si tu dis à la maman que tu vas partir peut-être sur la mer, ou bien tu vas devenir un footballeur international, ou bien un artiste, la maman va te dire que c'est pas facile, c'est difficile. C'est les gens qui ne veulent même pas que tu souffres. Ils ne veulent même pas que tu tombes dans la difficulté. Donc, ils vont toujours t'empêcher de tomber dans la difficulté. Et pourtant, si tu ne souffres pas aussi, tu ne peux pas réaliser les rêves incroyables pour devenir une personne extraordinaire. C'est pas parce que c'est pas possible de devenir une personne extraordinaire sans souffrir, mais souvent c'est pas facile. Donc il faut souffrir pour devenir la personne que tu veux devenir. Voilà, donc cette souffrance-là, les gens qui aiment beaucoup ton affaire ne veulent pas que tu traverses cette souffrance-là. Donc ils vont toujours te tirer pour aller en arrière en te disant qu'il ne faut pas prendre des risques. Donc quand c'est comme ça, toi, il faut savoir partager les rêves. Quand tu as un rêve incroyable, pour devenir une personne extraordinaire, il faut trouver une personne qui a le même rêve là que toi, qui va lui partager, lui aussi va te dire qu'il a le même rêve là. Vous allez vous encourager et puis pour pouvoir réaliser votre rêve. Mais si c'est les personnes qui aiment beaucoup ton affaire, si tu lui communiques, s'il n'est pas positif comme toi, il va voler ton rêve. Donc, voici les 3 types de personnes que je voulais te partager dans cette vidéo pour t'aider à trouver le chemin de la réussite, pour t'aider à protéger ton rêve. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter la vidéo. Si tu connais aussi des voleurs de rêves, donc n'hésite pas à m'écrire dans le commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me prouver que tu as aimé la vidéo. Tu mets un commentaire, tu t'abonnes, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.